Docteur Mamadou Paté So, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le représentant de la société ZMC en Guinée. Oui. Et justement, votre société est soupçonnée d'avoir signé un contrat gré à gré avec le ministère de la Santé pour la livraison des kits pour les soins obstétricaux maternels. Quelle est votre version des faits? Bon, ma version des faits, c'est que la société ZMC n'a pas signé un contrat gré à gré avec le ministère de la Santé. Mais la société ZMC est une société du gouvernement chinois. Et donc c'est un accord qui a été signé dans le cadre de la coopération entre le gouvernement de la République de Guinée et le gouvernement chinois à travers la société ZMC pour assurer la livraison. Non, pour assurer la disponibilité régulière des produits pharmaceutiques. Surtout qui vont servir dans les soins obstétrico-maternels. Vous savez, depuis l'arrivée du président de la République, il a donné la gratuité pour les soins obstétrico-maternels. Donc il fallait trouver une ligne de crédit spéciale pour approvisionner les médicaments pouvant supporter cela. Maintenant, les premiers kits césariennes ont été répartis entre 5 sociétés entre 2011 et 2012. Mais au vu de ces livraisons qui n'étaient pas conformes aux règles prescrites par le ministère de la Santé, et notamment la livraison de produits qui devaient périmer à 3 mois, certaines sociétés même se sont permis d'aller s'approvisionner sur le marché local à Madina, faire des emballages. Et la pharmacie centrale qui devait assurer le reconditionnement n'a pu mettre le reconditionnement que sur des forêts sacs. Au vu de toutes ces irrégularités, le ministère de la Santé a décidé de faire face à une société crédible qui pouvait fournir des médicaments avec des certificats de contrôle de qualité et qui pouvait avoir en son sein des certificats ISO 9000 et GMP standard de contrôle des médicaments là. Donc c'est pourquoi ils se sont adressés à la société ZMC. Parce que cette société ZMC, auparavant, le ministère de la Santé, le ministre, notamment le ministre d'alors, le ministre du gouvernement de transition, et 2 directeurs nationaux, c'est-à-dire des établissements de soins et des pharmacies et laboratoires, le responsable de la passation de marché, en 2010, avait rendu visite à la société ZMC pour s'enquérir de la qualité. Rendre visite, c'est-à-dire ils sont allés en Chine ou bien... Ils sont allés en Chine visiter la société ZMC pour se rendre compte de la qualité des produits livrés par cette société. Parce que cette société livre des produits pharmaceutiques au ministère de la Santé il y a plus de 10 ans. Maintenant, quand ils se sont rendus sur les lieux, ils ont constaté que la société ZMC renfermait en son sein plusieurs usines qui allaient au-delà de 14 et des laboratoires de contrôle de qualité performants. Il était muni de centres logistiques où tous ces médicaments-là pouvaient être reconditionnés. Donc, au vu de la capacité financière et technique de cette société ZMC, le ministre d'alors avait signé un protocole d'accord dans lequel il avait recommandé que le gouvernement guinéen signe un accord de coopération avec cette société ZMC pour rendre le médicament disponible en Guinée. C'est ainsi que quand le ministre nommé par le président qui venait d'arriver, avec la déclaration du président, nous sommes partis... Vous voulez parler de Naman Keïta? Oui, on parle de Naman Keïta. On est allé l'expliquer. Et le ministre a demandé est-ce que la société peut envoyer une délégation sur place. Et cette délégation va venir aussi toucher du doigt les réalités de la Guinée en matière de pénurie de médicaments. La délégation s'est rendue ici. Elle a visité la pharmacie centrale de Guinée qui n'avait ni médicaments ni capacité financière. Donc ils ont décidé d'aider la Guinée. C'est ainsi que, avec le nouveau ministre, ils ont signé un deuxième protocole d'accord
le protocole d'accord a recommandé également d'établir un accord de coopération dans le cadre de la mise à disposition de façon régulière les médicaments. Et ce protocole d'accord s'est étalé sur combien d'années? Non, le protocole d'accord n'a pas prévu des années. Mais le protocole d'accord a recommandé seulement que le ministère de la Santé travaille avec la société ZMC. C'est ainsi que en 2013, donc au vu de toutes ces irrégularités qui sont passées sur les livraisons antérieures, le ministère a décidé d'engager le gouvernement pour signer un protocole, un accord de coopération. Ce n'est pas un contrat. Un accord de coopération qui va permettre à la société ZMC de livrer les produits en kit cette fois-ci. C'est ainsi qu'à fin 2000, que le protocole d'accord qui a pris effet a amené les premières livraisons de 2013. Et je pense que l'ensemble de la population a vu ces kits, parce que les kits ont été filmés à la pharmacie centrale de Guinée. Je crois que la seule personne qui a manqué là-bas, c'est le président de la République. Mais maintenant, même la société ZMC a recommandé à ce que le président de la République puisse venir lui-même s'enquérir des vraies réalités du kit qu'il livre à la Guinée. Parce que c'est un kit, c'est un modèle. Même les pays voisins aujourd'hui cherchent à avoir l'expérience de la Guinée. Parce que ce kit-là, non seulement la qualité des médicaments est là, les médicaments sont bien emballés en kit et ils contiennent le drapeau guinéen. Donc si c'est un protocole d'accord, ça veut dire qu'il n'y a pas de... C'est pas situé dans le temps. Autant de fois, c'est ZMC qui doit livrer les produits au ministère de la Santé. Le premier accord donnait 3 ans à la société ZMC de livrer le kit. Donc de 2012 à 2015. Donc, 2013, ils ont livré le kit. 2014, ils ont livré le kit. 2015 également, ils sont en train de livrer le kit. Et on apprend que normalement ce fameux protocole d'accord devrait s'achever en mars 2015. Oui, le premier protocole d'accord s'est achevé en mars 2015. Effectivement. Mais en 2015 également, ils sont en train de livrer le kit. Donc ça veut dire quoi? Est-ce que c'est un autre protocole qui a été signé ou bien ça a été tacitement reconduit? Non, le ministre actuel a demandé à examiner ce premier protocole d'accord. Puisque 2011-2012 a suscité des rapports de la part de beaucoup d'hôpitaux de l'intérieur sur la qualité des produits livrés et sur la façon même dont le kit a été livré. Maintenant, en 2013, 2014, 2015, vu qu'on a livré en kit et la qualité n'a pas eu de reproches de la part des utilisateurs de kit, le ministre a recommandé, si le kit, le nouveau kit de ZMC n'a posé aucun problème, pourquoi ne pas le reconduire? Ça a été ça l'intervention du ministre. Et je pense qu'un ministre, son rôle, c'est d'appuyer toutes les bonnes choses de son département et enlever les mauvaises choses de son département. Donc si les gens reprochent aujourd'hui que le ministre demande à ce que le kit de ZMC soit reconduit, c'est bien cela. Alors est-ce que vous comprenez alors les propos de certains journalistes qui disent que il y a eu des dessous de table, il y a eu un contrat gré à gré, en tout cas qu'il y a eu des arrangements entre ZMC et le ministère de la Santé pour faciliter justement la poursuite de la livraison des kits par votre société? Il n'y a eu aucun dessous de table. S'il y aurait eu d'ailleurs des dessous de table, c'était avec les sociétés qui étaient venues proposer de donner de l'argent. Mais ces sociétés, le ministre ne les a pas écoutées. Donc il n'y a eu aucun dessous de table. Parce que ZMC livre les médicaments avec les prix qui n'existent pas sur la place. D'ailleurs, la pharmacie centrale, qui aujourd'hui fait des reproches à cela, la pharmacie centrale vient se ravitailler dans la société que moi je dirige, la société Chigifarm. Et la société Chigifarm s'approvisionne au niveau de la société ZMC. Donc comment vous comprenez que la société Chigifarm s'approvisionne au niveau de la société ZMC, met ses marges bénéficiaires, et la pharmacie centrale même est un client de la société Chigifarm.
Nous avons leurs reçus, nous avons leur bord de commande, nous avons leurs chèques. Donc, si la pharmacie centrale s'approvisionne chez nous, comment est-ce qu'on peut lui donner la possibilité d'approvisionner un kit de ce niveau et de telle envergure? Ça veut dire que les médicaments qu'on va donner à la population vont être vendus au double de leur prix. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a des mains invisibles derrière cette affaire? Est-ce que vous soupçonnez peut-être la pharmacie centrale de ne pas apprécier la nature de votre partenariat avec le ministère de la Santé? Oui, la pharmacie centrale, elle n'apprécie pas notre partenariat. Parce que la pharmacie centrale, elle a un problème qui ne dit pas son nom. La pharmacie centrale est un établissement, est un EPIC que l'État a créé. Mais malheureusement, vous savez, ici, dès qu'on laisse certains cadres gérer certaines situations, donc ils ont gaspillé les capitaux qu'on leur a donnés. Ce qui fait que la pharmacie centrale est tombée en faillite. À l'heure où on parle, la pharmacie centrale reste devoir plus de 24 milliards. À l'État guinéen ou bien aux sociétés de tout genre, sociétés étrangères, sociétés locales. Donc cette pharmacie centrale, aujourd'hui, il n'y a que certains cadres qui sont recroquevillés derrière la pharmacie centrale pour aller demander des faveurs ou des possibilités à l'État. Mais l'État ne peut pas continuer à encourager des services qui ne lui servent pas. La pharmacie centrale, d'ailleurs, la société ZMC même, qu'elle incrimine, la société ZMC a voulu aider la pharmacie centrale. À l'heure où je vous parle, la société ZMC a prêté à la pharmacie centrale un conteneur de 20 pieds pour essai. Depuis 3 ans qui coûtait 13 000 $, ils n'ont pas été capables de rembourser. Maintenant, quelqu'un qui ne vous rembourse pas 13 000 $, comment vous pouvez l'aider? La société ZMC était incontournable pour rendre disponible le kit ici. Parce que la société ZMC peut livrer le kit en janvier, comme ils peuvent le livrer en mars, ou ils peuvent le livrer en décembre. Il suffit que le ministère de la Santé demande. Il n'attend pas d'être payé ou d'être avancé ou qu'on lui donne un fonds. Alors aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà des produits qui ont été commandés? Est-ce que vous avez des kits qui sont déjà arrivés en Guinée? Le kit césarienne au compte de 2015, les 3 premiers conteneurs sont déjà arrivés à la PCG. Et les autres sont en route. Ça veut dire que tout le kit, il va être là dans 3 mois. Ok. Alors, docteur Mamadou Patesso, merci d'avoir répondu à nos questions. Oui, merci beaucoup. Merci.